Bonjour mes quatrièmes. Je reviens un tout petit peu sur l'écriture scientifique ou la notation scientifique. Je vous rappelle ce que c'est. C'est une manière d'écrire un nombre qui est composé de quoi? D'une mantis, ça s'écrit comme ceci, M-A-N-T-I-2-S-E, une mantis, multipliée par une puissance de 10. Là, il y a une 10 puissance quelque chose ici. Et là, faites attention, dans la mantis, dans le cours, il est écrit que c'est un nombre, il peut être entier ou à virgule, mais dans la partie entière, il n'y a qu'un seul chiffre au maximum. Et ce chiffre-là doit être non nul. Donc là, ici, dans la partie entière, donc à gauche de la virgule, il doit y avoir soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, pas le 0. Vous voyez, dans ce cas-là, si on le sait ici, bah, j'ai bien un chiffre dans la partie entière, mais on ne veut pas que ce soit 0. Donc la mantis, il faut qu'on se débrouille faut qu'on décale la virgule, il faut qu'on joue avec la virgule, il faut qu'on la décale vers la gauche ou vers la droite, euh, de telle sorte à avoir un seul chiffre dans la partie entière, et ce chiffre-là doit être non nul. Ça, c'est la mantis. Et la puissance de 10, et ben, en général, elle va permettre d'équilibrer notre décalage. Parce que si on décale, on verra après, on décale vers la gauche ou vers la droite, et bien forcément on change le nombre. Si on passe de 53 à 5,3, on change le nombre. Donc ben, la puissance de 10 permet de rééquilibrer. Alors, première chose qui est très simple. Et ben, vous décalez la virgule pour qu'il n'y ait plus qu'un seul chiffre dans la partie entière. Là, vous voyez, si vous voyez un nombre entier ici, comme 583 721, si c'est un nombre entier, ce qui est le cas, là j'ai bien 6 chiffres dans la partie entière, donc j'ai ça, ok. J'ai 6 chiffres, et ben la virgule, je la vois, elle est cachée ici, elle est invisible, d'accord? Là. Parce que ce string-là, ça c'est la partie entière, la virgule est là. Et bien vous devez la décaler jusqu'à qu'il y ait qu'un seul chiffre dans la partie entière. Là j'en ai 6 pour l'instant. Si bon, je la décale jusqu'à là, entre 7 et 2, et bien j'en ai 4 dans la partie entière. J'ai le 5, le 8, le 3, le 7. Ok, ben il faut que je décale encore. Là j'en ai 3. Là j'ai deux chiffres dans la partie entière, 5 et 8. Là j'ai 5, quelque chose. Ok, donc je vais écrire 5,8, 3, 7, 2, 1. Ok, donc là pour l'instant, quand je suis passé de ce 583 000 quelques à 5, et ben j'ai fait rétrécir. Donc là, du coup, ce nombre-là, il faut que j'utilise une puissance de 10. Voilà, ceci, c'est la mantis. Je vais rééquilibrer lui, qui est petit. Je vais le faire grossir pour égaler celui-là. Donc là, je vais, à moi de décaler la puissance de 10, enfin, décaler la virgule avec la puissance de 10 pour équilibrer et égaler ce nombre-là. D'accord? Donc là, si je le multiplie juste par 10 puissance 1, ben, ça me donne 58,372, 1. Donc c'est pas assez. Là, il faudrait que je la décale une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois pour égaler celui-là. Donc 10 puissance 5. Ok? Ça, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je prends ce nombre-là. Si par exemple je décale sa virgule, donc je multiplie par 10 puissance 5, ça veut dire 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, et ben je décalerai la virgule 5 fois à lui, parce que c'est à lui qu'on multiplie, et ben on aura égalé le nombre qui était le nombre de départ. Okay, et ça, c'est l'écriture scientifique du nombre A. Le B, pareil, si la virgule, cette fois-ci, c'est pas un nombre entier, c'est pas grave, la virgule, je la vois, et ben pareil, ça ne change rien à la règle, il faut que j'ai une mantis avec un seul chiffre dans la partie entière. Là, pour l'instant, j'en ai 5. J'ai 5, 6, 7, 2, 3. Ok, donc là, il faut que je décale jusque là. Donc ça fait 5,67230. Donc pour l'instant, je réfléchis très peu pour ça. Après, faites attention, il ne faut pas que je décale la virgule jusqu'à là. Il faut que je décale pour égaler ce nombre-là, le nombre B. Ok, donc là, il faut que je décale et il faut que j'arrête la virgule entre le 3 et le 0. Donc là, il faudrait que je multiplie par 10 puissance 1, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4. Il faut que je décale une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ce nombre-là pour égaler ce nombre-là. D'accord? Donc 10 puissance 4. Donc ce nombre-là, si par exemple je multiplie par 10, ça fait 56, quelque chose. Si je multiplie encore par 10, ça fait 567. Je multiplie encore par 10, ça fait 5672. Et ben je multiplie encore une fois par 4. Et ben j'aurai décalé 4 fois au total. J'aurai bien 56 000 et quelques. Ok, bien. Même principe ici, sauf que cette fois-ci on va pas décaler vers la gauche la virgule parce que sinon on n'aura que des zéros. On a dit que la mantis c'est un nombre avec un seul chiffre dans la partie entière, mais différents zéros, pas zéro. Donc là, si je décale une fois, j'aurai, si je mets ma virgule ici, ce zéro là, c'est bien un chiffre dans la partie entière, mais on ne veut pas que ça soit zéro. Donc il faut qu'on décale jusqu'à trouver un nombre différent de zéro. Le 1. Et si on décale trop, si je me décale jusqu'à là, ça fait 18. Et 18, j'ai deux chiffres dans la partie entière, j'en veux pas, j'en veux qu'un seul, différent de zéro. Donc je m'arrête là, j'ai pas d'autre choix. Il n'y a qu'une seule manière d'écrire l'écriture scientifique d'un nombre. Ok, déjà j'ai ça. Ce nombre-là,
même s'il n'est pas très grand, il est beaucoup plus grand que ce 0, quelque chose. Ok, il est plus grand, donc il faut que je le fasse rétrécir. Il faudrait que je décale la virgule de lui vers la gauche, cette fois-ci, pour équilibrer le nombre C. Ok, donc là, pareil, encore une fois, il faut une puissance de 10. La mantis, elle est correcte. Là, il faut utiliser une puissance de 10 correcte. Donc là, il faudrait que je décale. Si la virgule, si par exemple, elle est entre le 1 et 8, ici, là, ben, il faudrait que je la décale une fois, deux fois, trois fois, quatre fois pour égaler. Donc si je décale 4 fois la virgule, le lui, et ben j'aurai exactement le nombre C. Donc 10 puissance moins 4. Okay, là, on va décaler vers la gauche. Je rappelle que ceci, donc 10 puissance moins 4, c'est comme 1 sur 10 puissance 4. Okay, donc ça revient à diviser. Okay, et vous avez appris déjà en CM2 que diviser par une puissance de 10, donc là c'est 10 000. Je vais faire ça. Ça c'est 10 000. 1, 2, 3, 10 000. Et bien quand on divise par 10 000, et bien ça revient à décaler la virgule 4 fois vers la gauche. Bien. Celui-ci. Là, faites attention. Il faut y aller doucement. Celui-là. Donc là, faites attention. Ça, c'est pas une écriture scientifique. On pourrait croire, ça après la même tête, mais faites attention, là j'ai 3 chiffres dans la partie entière, donc ce n'est pas une écriture scientifique. La mantis n'est pas bonne. Okay, donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on ne va pas tenir compte de ce 10 puissance moins 2, il va nous perturber, il est là pour vous perturber. On va s'occuper de ce qui est là. D'accord, on va donner l'écriture scientifique de lui d'abord, et après les puissances de 10, on va les fusionner. Donc ça, on décale la virgule pour avoir qu'un seul chiffre dans la partie entière, qui est le premier 5 à gauche là. Et là, j'ai décalé 2 fois. Ce nombre-là, il faut que je le fasse grossir pour égaler celui-là. Donc là, il faudrait que je multiplie par 10 puissance 2, tac, tac, pour équilibrer ce qui est au-dessus. Ok, donc si je fais, on va dire si je ne tiens pas compte de ce qui est en rouge là, et ben ça, si je multiplie cette mantis-là par 10 puissance 2, et ben ça revient à décaler 2 fois la virgule vers la droite, j'obtiendrai 557,82. Ok, c'est égal. Donc ça égale à ça. Bien sûr, maintenant, il ne faudra pas oublier ce qui est en rouge ici. Là, maintenant, je vais ajouter le 10 puissance moins 2. Et là, bon, ça a un coup de chance, en gros. Ça ne change pas. Et les puissances de 10, comme je vous ai dit, on va les regrouper, on va les fusionner. Donc 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 2. Quand c'est sur la même ligne ici, avec la même base, 10, 10 ici, et bien on n'a qu'à ajouter les puissances. Donc 2 plus moins 2. Je vous rappelle ici, si on a déjà fait cet exemple-là, si là j'ai 10 puissance 3, j'ai 10 fois 10 fois 10, et là j'ai 10 fois 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 10, ok, ça fait au total 11. D'accord, je ne vais pas les écrire, c'est un petit peu long. Hop, ok, là on a bien ajouté les puissances. Là c'est pareil, on va ajouter les puissances ici. Donc 2 plus moins 2, ça fait 0. Donc fois 10 puissance 0. Ok, oui, 10 puissance 0, ça fait bien 1. Oui, mais il faut quand même une écriture scientifique, à proprement dit, donc mantis et une puissance de 10. Le dernier. Là, c'est juste vous faire un petit peu sur les puissances. Il faut faire attention, là il y a un plus, là c'est un fois, faites attention à ne pas mélanger. Donc là j'ai 5 au carré, on va se dire 5 fois 5. Plus, là je traduis pour l'instant. Là faites attention, la puissance est prioritaire sur le fois. Donc on va pas multiplier d'abord, on va pas dire que c'est 40 au carré, ça ce serait horrible. On met la puissance d'abord, et on multipliera par 10 après. La puissance est prioritaire sur la multiplication. Donc 4 fois 4, ça c'est 4 au carré, fois le 10. Ok. Ça fait 25. Attention ici, on sait que la multiplication est prioritaire sur le plus. Donc ça, c'est une chose. Ça, on ne va pas mélanger avec le plus pour l'instant. Là, 4 fois 4, ça me fait 16. Ok, là, ça me fait 25. La multiplication est prioritaire sur le plus, donc je ne vais pas additionner ces deux-là. Parce que le 16 doit être multiplié par 10 avant. 160. Si je fais ça plus ça, ça me donne 185. 185, ça c'est un nombre entier. Ok, bon, c'est un coup de chance, c'est pas grave. Et bien il faut donner l'écriture scientifique de ce nombre-là. Ok, là j'ai 3 chiffres dans la partie entière. Et ben il faut que je décale jusqu'à 1,85. Et il faut que je décale 1,2 de lui 2 fois vers la droite pour équilibrer et égaler 185. Donc 10 puissance 2. Voilà l'écriture scientifique de ce nombre-là.